Amis Lillois, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo faite pour vous. On va parler d'Hakon Haraldsson, joueur islandais qui a signé à Lille. Donc voilà, si vous ne connaissez pas trop le joueur, cette vidéo est faite pour vous, donc installez-vous confortablement et c'est parti. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on est très actifs sur cette chaîne et on va continuer à l'être. Donc si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous et ça ferait plaisir en tout cas. Caractéristique qui commence à être assez populaire du côté des jeunes joueurs, c'est un joueur très polyvalent. Je vais vous prendre pour exemple sa campagne de Ligue des Champions avec Copenhague, où sur 6 matchs, il a évolué à 4 postes différents, un en tant qu'ailier gauche, un en tant qu'ailier droit, un en tant que faux neuf et un en tant que milieu central. Malgré ces différents postes où il a été utilisé, que ce soit en Ligue des Champions ou en Superliga danoise, on voit que son secteur d'activité principal reste dans l'axe. Donc même quand il joue sur l'aile, il a vraiment tendance à rentrer sur l'intérieur. C'est pas vraiment un ailier qui va allonger les lignes et qui va manger les espaces. D'ailleurs, il est très redoutable dans les petits espaces, dans les dribbles et dans le 1 contre 1. Je vais essayer de vous mettre quelques images, quelques clips. Mais c'est un joueur qui ne subit pas la pression. Dans les petits espaces, il arrive toujours à s'en sortir. Et ça, c'est très intéressant. Avec un pied droit très intéressant, il est aussi capable d'armer et il a une très belle frappe de balle. Et même lorsqu'il est en 1 contre 1 face au gardien, il arrive à rester souvent très calme. Donc voilà, il y a aussi une aisance dans ce secteur-là du jeu. Même si ses qualités principales restent bien évidemment selon moi la créativité et ce qu'il arrive à faire balle au pied pour servir ses partenaires, notamment sur les passes décisives ou même les passes clés ou les avant-dernières passes sur un but. Avec 2800 minutes de temps de jeu cette saison avec Copenhague, on voit qu'on n'est pas que sur un talent brut, on est quand même sur un talent qui a une saison complète déjà. Donc l'adaptation à Lille sera sûrement moins longue que si ça avait été par exemple un jeune d'un centre qu'on est allé chercher pour un gros prix. Donc rien que ça déjà c'est très intéressant aussi. L'une de ses qualités principales, ça reste l'intelligence de jeu. Lorsqu'il reçoit un ballon, il sait toujours où il est, il sait toujours quoi faire avant de le recevoir. Il est souvent comparé à Griezmann d'ailleurs, que ce soit pour ce genre d'habilité, mais aussi parce qu'il n'est pas avare sur les retours défensifs, car comme je l'ai dit précédemment, il a une énorme polyvalence, il est capable de jouer à énormément de postes, que ce soit sur les ailes, en tant que 6, en tant que 8, en tant que 10, en tant que faux neuf. C'est vraiment le maître mot du joueur, la polyvalence. Malgré quelques progrès à faire, notamment sur certaines transmissions et sur certaines tentatives de dribble, parfois assez osées, ça reste un super joueur qui va rejoindre la Ligue des Talents. Donc en clair, on a un joueur à l'aise techniquement, qui sait agir face à la pression, un joueur qui a une très belle qualité de frappe et qui est aussi très à l'aise face au but. On a un joueur vraiment très intelligent, donc qui va très bien se greffer au système de Paulo Fonseca, vu que lui adore les joueurs comme Angel Gomes ou Rémi Cabella, des joueurs aussi très intelligents balle au pied. Mais alors avec cette polyvalence, où est-ce qu'il va s'implanter dans le 4-2-3-1 de Fonseca? On se rappelle aussi de Jonathan David qui, lorsqu'il a été recruté, avait effectué une saison complète à la Gantoise en tant que numéro 10 et qui a fini par s'installer en 9. Sachant qu'au poste de milieu de terrain, on a un joueur comme Angel Gomes déjà installé, qui a un profil légèrement similaire à celui d'Haraldsson, donc une association entre les deux ne serait pas très complémentaire. En tant que numéro 10, on a l'un des meilleurs milieux offensifs de Ligue 1, Rémi Cabella, et qu'en tant que numéro 9, pour l'instant, on a soit Jonathan David, soit Guy Storban qui va arriver. Donc peut-être qu'en tant que titulaire, la place est légèrement bouchée, car son meilleur secteur d'activité serait le poste de milieu offensif, selon moi. Après, à voir ce que Fonseca va en faire, mais forcément que Rémi Cabella commence à être âgé, donc on pourra aussi peut-être voir une rotation en cours de saison en fonction des performances du joueur islandais. Et en tout cas, amis lillois, ne faites aucun doute, c'est un super joueur qui arrive dans votre club. Donc voilà, c'était tout pour cette petite présentation sur Haraldsson. Donc j'espère que vous avez apprécié et vous connaissez. Abonnez-vous et on s'attrape bientôt. Salut les gars.